Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce voyage de voix francophone. L'épisode 5 est là et je suis vraiment contente de le partager avec toi. Aujourd'hui, je t'emmène au Cambodge, plus précisément au Cambodge des années 60, le Cambodge du rock'n'roll. Oui, tu as bien entendu, au Cambodge, le rock'n'roll a fleuri dans les années 60, fusionnant avec les rythmes traditionnels khmers pour créer un son absolument unique. On appelle cette période l'âge d'or du Cambodge. Phnom Penh vibrait, les clubs, les radios, les concerts, tout était en pleine effervescence. Des artistes comme Sin Sisamut, le roi de la musique khmer, ou Rose Seriosetea, la légendaire voix d'or, sont devenus de véritables icônes nationales. Leurs chansons parlaient d'amour, d'espoir et de liberté, et aussi d'un Cambodge qui s'ouvrait au monde. Et au cœur de ce tourbillon, il y avait les femmes. Rose Cesarisotea, Panron, des voix fortes, modernes, lumineuses. Elle racontait le quotidien, les ruptures, les désirs et inspirait toute une génération à rêver différemment. Le rock psychédélique, la pop, la soul, le surf rock, tous ces styles étrangers se mêlaient aux mélodies khmères traditionnelles pour créer une musique profondément cambodgienne. Mais en 1970, la guerre éclate. Et en 1975, tout bascule. Les Khmers rouges prennent le pouvoir et avec eux vient le silence. Leur idéologie rejette la modernité, la culture, les arts et toutes les influences étrangères. Les artistes deviennent des cibles, les chansons sont interdites et la majorité des vinyles sont détruits. Sous les Khmers rouges, chanter pouvait te condamner à mort. Même fredonner pouvait te coûter la vie. Sous les Khmers rouges, toute personne intellectuelle ou supposée l'être est automatiquement assassinée. Porter des lunettes de vue pouvait te faire tuer. Presque tous les artistes ont disparu dans l'horreur. En 4 ans, près de 2 millions de Cambodgiens meurent, une génération entière de créateurs est exterminée. Le Cambodge passe du rock'n'roll au silence total. Il existe un documentaire bouleversant qui raconte cette époque incroyable et tragique. Don't think I've forgotten, Cambodia lost rock'n'roll. Ne pense pas que j'ai oublié. Le dernier rock'n'roll du Cambodge. C'est ma source essentielle pour cet épisode. Un film nécessaire qui redonne une voix à celles et ceux qu'on a voulu faire taire. Quand j'étais à Phnom Penh, j'ai assisté à un concert hommage dans un petit bar, dans une ruelle. Des musiciens rejouaient ces chansons d'avant-guerre. Dans le public, des visages âgés chantaient doucement, les yeux brillants. Et pourtant, le rock cambodgien renaît petit à petit. Des groupes comme Dang Fever ou The Cambodian Space Project réinventent ces sonorités et redonnent vie à cette mémoire musicale. La chanteuse Kak Chanti, souvent comparée à une Amy Winehouse cambodgienne, a porté cette renaissance sur les scènes internationales. Avant sa mort tragique, elle disait vouloir rendre la fierté à son peuple et rappeler au Cambodge qu'il avait déjà été un pays qui chantait librement. Aujourd'hui, des groupes punk, rock, alternatifs, metal et toute une scène underground émergente se réapproprient cette histoire. Comme le disait l'article de Pharos, la jeunesse cambodgienne s'empare désormais de ce patrimoine oublié. Elle ne le reproduit pas, elle le transforme, elle le revendique. Elle en fait un geste de mémoire et de liberté.
Alors, si un jour tu entends une vieille chanson khmer mêlée à une guitare électrique, prends un instant, ferme les yeux, respire et souviens-toi, avant le silence, avant le génocide, le Cambodge chantait, le Cambodge dansait. Et aujourd'hui encore, malgré les cicatrices, la musique revient, portée par les jeunes, reprenant possession de ce qui leur avait été volé. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers cette histoire musicale oubliée et aujourd'hui retrouvée. Si cet épisode t'a touché, partage-le, laisse un commentaire et surtout continue à écouter Voix francophone. Retrouve la transcription complète sur voixfrancophone.com et si tu souhaites prendre des cours, contacte-moi par email iman@voixfrancophone.com. À très bientôt pour un nouveau voyage sonore.